C'est clair que si notre ami Freddy Krueger n'en avait eu qu'une, il aurait moins fait le fier, hein. Mais bon, n'empêche que même avec une seule, on arrive à faire des choses très sympas. Regardez vos enfants. Je plaisante bien sûr, hein. Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente un couteau assez particulier, mais néanmoins très intéressant et surtout vraiment pas cher. C'est un carambit pliant de chez QSP qui s'appelle le Eagle. Ses spécifications, il fait une longueur fermée de 13 cm 6, longueur ouverte 20 cm 2, longueur de lame 7 cm 7, longueur de tranchant 7 cm, épaisseur de lame 3 mm 3, longueur de manche 10 cm 5 sans l'anneau, 13 cm 6 avec l'anneau. Le diamètre intérieur de l'anneau est de 24 mm. La lame est en acier D2 à 58-60 HRC de forme Freddy Krueger, ou de forme qui fait peur si vous préférez, avec émouture plate et finition noire et satin. Les plaquettes de manche sont en G10, l'ouverture se fait par flipper, le verrouillage par liner lock. Les rondelles sont des roulements à billes céramique. Il y a un clip de poche non réversible en position tip-up et son poids est gentiment de 148 grammes. Alors n'ayons pas peur, hein, même si ce couteau a le goût, l'odeur et la couleur du carambit, il a surtout été pensé comme un couteau normal, c'est-à-dire avec un manche assez grand pour être confortable sans utiliser l'anneau et une ouverture à flipper que tout le monde connaît. Disons qu'il se situe entre les deux mondes, hein, celui de la self-défense et de l'utilitaire. C'est un bon gros couteau qui respire la solidité avec un bon tranchant en courbe, qui sera pas forcément le plus polyvalent, ça c'est clair, mais pour ceux qui veulent entrer dans le monde des carambits sans trop perdre de vue le côté couteau utilisable, il a tout ce qu'il faut. QSP sait faire des couteaux et même des très bons, et celui-ci n'échappe pas à la règle, hein. Il est super bien construit, super bien assemblé, il n'y a aucun jeu nulle part. La lame est bien centrée, la fluidité est parfaite et il y a pas mal de petits détails intéressants, comme les plaquettes en G10 avec des motifs en plumes d'aigle en relief. C'est très bien fait et ça donne un vrai style. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein. L'anneau à l'arrière du manche est assez large, il est suffisamment grand pour les gros doigts. Pas sûr que ça passe bien avec des gants par contre, hein, mais il est tout à fait utilisable. Le clip de poche est placé assez bas, donc forcément on a l'anneau qui dépasse bien de la poche. Mais bon, c'est aussi le but, hein. Si on cherche la discrétion, c'est pas ce style de couteau qu'il faut prendre, hein, c'est évident. L'avantage, c'est qu'on l'attrape facilement, donc ça peut avoir certains avantages. Je laisse votre imagination faire le reste. À l'arrière du manche, il y a un grand backspacer qui se prolonge par l'anneau, et les liners viennent aussi constituer l'anneau. Ce qui frappe tout de suite quand on a ce Eagle dans les mains, c'est la grande qualité de ses finitions et des détails. Il est vraiment très soigné. Je vous le dis tout de suite, ce couteau fait 45 € sur le site QSP. En plus, je vous ai mis un code de réduction dans la description. Alors évidemment, ce qui fait toute la beauté de ce couteau, c'est sa lame. Elle est bien dessinée, ses proportions sont parfaites pour en faire un outil utilisable. En plus, j'aime bien le noir délavé et le satin, comme ça, c'est assez classe. Et c'est très bien fait. C'est du super boulot, ça bave pas du tout, c'est très propre. Ils doivent avoir des machines de malades pour faire des émoutures aussi précises, hein. C'est vraiment très très bien fait. Sur le dessus, il y a une partie creusée pour poser le doigt avec un genre de cannelure pas agressif du tout, ce qui est assez pratique à l'usage si on doit vider les sardines par exemple. D'un côté, il y a des gravures qui symbolisent sans doute quelques rides sur le front de l'aigle, parce que l'aigle est un rapace sage, donc il est forcément vieux. Et je trouve que tous les détails vont bien ensemble, hein. Ça donne un vrai style à ce couteau, à condition d'aimer ça bien sûr, hein. En ce qui concerne la manipulation, c'est aussi simple qu'avec un couteau plus classique. Le flipper est super facile, le liner lock aussi. Et détail que j'apprécie, c'est qu'ils n'ont pas trop creusé la plaquette pour faciliter l'accès au liner lock. Et ça, je trouve ça très bien. Alors la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un couteau de ce genre? Là, c'est assez compliqué de répondre, hein. Tout dépend de ce que vous avez l'habitude de faire avec vos couteaux. Disons que cette forme de lame de type serpette est assez pratique si on doit éventrer des sacs de ciment, de plâtre, de blé ou d'aliments pour animaux. Et si on est un citadin, c'est aussi très pratique pour ouvrir des sachets de surgelés ou de chips, hein. Par contre, pour la nourriture, c'est pas idéal. Et pour le saucisson, encore moins. Donc, c'est pas le couteau qu'on sort au moment du casse-croûte. Sauf si on veut vous piquer le casse-croûte, bien sûr, hein. Et sinon, pour les autres usages plus orientés carambit, c'est assez efficace, même si je reste quand même assez sceptique à ce propos, parce que je trouve qu'il a plus les qualités d'un couteau traditionnel que d'un carambit. Par exemple, si on veut l'utiliser en prise carambit, je trouve que le manche est trop long, ce qui fait qu'à moins d'avoir des mains de géant, on se retrouve avec les doigts un peu perdus sur le manche, et on cherche un peu sa place. Par exemple, moi je suis emmerdé par cette empreinte qui tombe pile sous mon petit doigt, et si je veux l'éviter, il faut que je me serre contre l'anneau, ou alors il faut que j'étale carrément les doigts.
C'est pas super confortable. Et en prise classique, si on veut sécuriser sa prise en mettant le petit doigt dans l'anneau, on se retrouve avec les autres doigts qui font le grand écart sur le manche pour se placer correctement. Enfin, les reproches que je fais concernent surtout mes doigts qui sont assez épais, assez courts, hein. Je pense que des gens qui ont des mains plus fines avec des doigts plus longs seront plus à l'aise. Mais sinon, en prise classique, sans utiliser l'anneau, le manche est assez confort, hein, ce qui me fait dire que ce carambit a un côté quand même bien bâtard, hein. Par contre, pour jouer à la bagarre, on y gagne pas mal en allonge. Et comme des couteaux de ce style, j'en ai pas beaucoup, je vous le compare avec le Knife Iron L1, qui est un couteau pas cher du tout, lui aussi, et que j'aime beaucoup, hein, que je peux vous recommander, qui est vraiment très sympa, si on aime sa gueule, hein. Et puis le Benchmade Bug Out, pour vous donner une idée de la taille du bousin. En conclusion, je trouve ce Eagle assez sympa. Bon, il essaie peut-être un peu trop de côtoyer les deux mondes, c'est-à-dire celui du tactique et de l'utile, mais c'est un bon couteau bien solide qui peut rendre plein de services. Et si on aime son style, faut pas hésiter, c'est de la très bonne qualité comme toujours chez QSP. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous connaissez la suite, un pouce, abonnement, partage, etc. etc. hein. Et signature de la pétition, bien sûr, hein, parce que je vois que malgré tous mes rappels, vous n'en avez pas grand-chose à foutre de toutes ces lois restrictives qui vont bientôt nous tomber dessus et qui vont faire pleurer tout le monde, hein. Bref, j'ai beaucoup d'autres choses intéressantes à vous montrer, donc restez dans le coin, restez fluide et surtout, restez bien affûtés. Salut!